since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down when I am singing my heart's true song. Comes when I'm dreaming, I know what it takes. I need my soul. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, je vous présente une caméra IP que je possède depuis plus d'un an. J'en possède deux. Je ne vous en ai pas parlé avant car Xiaomi n'autorisait plus cette caméra en Europe. Elle fonctionnait qu'en Chine et ensuite elle a été autorisée en Europe de l'Est. Et maintenant, elle est de retour avec une nouvelle puce. Donc ça fait maintenant plus de 6 mois qu'elle est de retour avec une nouvelle puce qui améliore sa rapidité de connexion et un zoom optique amélioré. Donc faisons un peu le tour de cette petite caméra. Donc cette caméra, elle est en 1080p. Elle a un détecteur de mouvement. Donc elle nous envoie une notification quand il y a un mouvement devant la caméra. Bien sûr, ça c'est dans les paramètres. Elle a une base donc rétractable. Donc on peut faire du 360 degrés, donc on peut mettre soit la base devant, soit derrière. Et elle a une petite particularité aussi, cette base, c'est qu'elle est aimantée. Donc, par exemple, je vous montre ici. Vous avez vu, c'est aimanté. Donc on peut la mettre sur son frigo, par exemple, la mettre sur son ballon d'eau chaude, ou où vous voulez, sans problème. Donc vous pouvez la planquer où vous voulez. Elle fonctionne avec une batterie externe. 10 000 mAh, ça vous tiendra plus une semaine, allez, une dizaine de jours. Donc sans problème. Donc en dessous de la caméra, on a ici planqué la carte micro SD. Mais si on n'a pas de carte micro SD, vous avez vu, il y a un port USB. Et là, on peut y insérer une clé de stockage USB. Il n'y a pas de limite de stockage. Pour la carte micro SD, il faut se limiter à du 64 maximum. Pour la clé, il n'y a pas de limite. Si vous avez une clé de 256, elle va l'accepter sans problème. Voilà. Donc, un petit détail aussi important, on ne peut pas cumuler la carte micro SD et la clé USB. Donc, on ne sait pas cumuler les deux stockages en même temps. Faisons un petit tour sur l'application. Donc une fois qu'on est connecté à la caméra, on voit ici le micro. Donc on peut appuyer dessus, ça va activer le micro. Donc il y a un petit décalage d'une à 2 secondes. Donc j'ai coupé ici la voix. Donc on a le full screen bien sûr. Donc le plein écran. Et ce qu'on va remarquer, c'est la fluidité. Donc moi, j'aime pas trop les caméras en 1080p. Je préfère la Xiaomi, par exemple, en 720p qui va être plus fluide. Bien sûr, pour les zooms, etc., au niveau de la caméra, sera moins beau. Donc il y aura plus de pixelisation. Avec une caméra 1080p, bien sûr, on a moins de pixelisation. On a un super zoom que vous voyez ici. Donc on a quand même un beau rendu. Et donc si par exemple la fluidité de la caméra, mais ça apparemment avec la nouvelle puce a été corrigé. Donc il y a deux choses qui ont été corrigées. Donc la lenteur de connexion, parce que quand on se connecte à la caméra, c'est un peu lent. Donc il faut attendre au moins 5, parfois 10 secondes avant qu'on se connecte à la caméra. Et la fluidité. Donc par exemple, vous avez vu le temps de réaction de la caméra. Donc c'est un peu, c'est pas très fluide. Et ça c'est le problème aussi du 1080p, mais apparemment ils ont corrigé le problème avec la nouvelle puce. Donc je vais pas en tenir en rigueur, c'est mon modèle à moi qui est plus ancien. Donc il pousse toujours à acheter les nouveaux modèles. Mais bon, c'est la technologie qui avance aussi, donc c'est normal. Donc l'application nous permet également, donc on va quitter.
donc ici de faire, donc si je vais dans plus ici, un small screen. Donc on peut faire un petit écran et continuer par exemple sur une autre application, sur Google par exemple. Et continuer à visionner la vidéo. Bien sûr, la connexion, comme vous voyez, un peu lente. Faut attendre un petit peu parce que là, la caméra, j'ai pas l'image encore, donc ça charge. J'ai pas encore l'image de la caméra. On a l'alerte, hein, les alertes en cas de mouvement. On peut faire des time-lapse et on peut éteindre la caméra. Donc si je vais dans les trois petits points au-dessus, on a toutes les vidéos qu'on a enregistrées, donc la caméra capturée, parce que moi j'ai demandé que la caméra enregistre que quand il y a un mouvement. On a les photos d'album, on peut voir si on a fait des photos, j'en ai pas fait, les time-lapse, donc on retrouve ça ici. Et on a donc les automatisations, hein, donc les scènes, on peut créer des scènes bien sûr avec cette caméra. Ce qu'on peut faire d'autre, donc si on va dans les paramètres, donc malheureusement avec cette caméra, on peut pas faire de sauvegarde cloud. Donc moi donc je peux sauver les vidéos sur le routeur parce que moi j'ai un routeur Xiaomi. Si vous n'avez pas de routeur Xiaomi, vous savez pas faire de sauvegarde cloud. Donc moi j'ai aussi un NAS, mais on peut pas faire. J'ai expliqué ça dans ma vidéo du NAS avec mon NAS Synology. On peut pas faire de sauvegarde cloud non plus. Donc ça, même le nouveau modèle, il ne le fait pas. Donc tout en bas, on a Mobile Direct Connection. Donc ça, c'est, on peut se connecter directement au Wi-Fi de la caméra. Mais pour ça, il faut la resetter. Et là, on peut s'en servir comme babyphone. Donc c'est sympa. Donc c'est une fonction assez sympa. Donc on a fait le tour ici. Donc je vais vous montrer des images maintenant, des captures vidéo de jour et de nuit. Rainfall in Arizona got me feeling a little somber. 1800 miles from home, but it's so. En conclusion, donc j'ai apprécié son prix, donc on la retrouve entre 18 et 25 euros selon le vendeur. Donc vous allez retrouver plus dans les 18 et 20 euros hein, si vous suivez mes liens d'achat. Donc avec des vendeurs sélectionnés, donc sur mon blog DingoDorOneTech. Donc j'ai apprécié son image en 1080p, donc elle a une belle vision de nuit et de jour. Elle a une base aimantée qui est rehaussable et pivotable en 360 degrés. J'ai apprécié aussi son port USB, donc où on peut brancher une clé USB, donc si on n'a pas de carte micro SD. Donc c'est appréciable, mais faites attention, la carte micro SD et la clé USB n'est pas cumulable. Donc on peut pas installer les deux en même temps. Donc il faudra faire un choix. On peut pas non plus installer, hein, parce que je sais que ça va venir, on peut pas installer aussi de disques durs portables. Hein, donc l'alimentation n'est pas assez suffisante parce qu'elle est de 1 ampère, même la Dafang ne le permet pas. Donc c'est point faible. Donc moi j'ai l'ancien modèle. Normalement les nouveaux modèles ont corrigé les bugs que moi j'ai. Donc moi les problèmes que j'ai c'est la lenteur de connexion à la caméra. Donc je peux vous montrer par exemple ici. Hop. Donc il faut entre 5 à 10 secondes pour se connecter à la caméra. Moi je trouve ça quand même un peu long comparé à la Xiaomi par exemple qui est en 720p, qui se connecte plus rapidement, plus fluide. Et la fluidité d'image aussi. Normalement la nouvelle puce de cette caméra corrige aussi la fluidité. Vous avez vu, si je fais ça, vous avez vu le décalage qu'il y a entre mon mouvement. Et pourtant, je vais pas vite. Hein. Donc imaginez quelqu'un qui passe vite devant, on le voit pas. Merci aux anciens d'être fidèles et merci aux nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. Retrouvez tous les objets en promo sur mon blog DingoDorOneTech, en lien dans la description. Je possède également une application téléchargeable sur mon blog. Merci d'avoir regardé. C'était DingoDorOne. À dimanche prochain.
to make time.